Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach numérologue et art thérapeute et dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi nous convie 2025 en analysant les nombres qui composent cette année. Alors c'est une année très très importante qui peut marquer un grand virage dans notre vie à tous. Et parce que l'addition des nombres qui composent 2025 fait 9 et le 9 correspond à la fin d'un cycle. Donc en fait, c'est une année qui va préparer les 9 années suivantes, d'où l'importance de bien prêter attention à tout ce que nous faisons cette année. Donc, il sera important pour tout le monde d'effectuer un nettoyage en profondeur dans tous les domaines de notre vie. Mais on va déjà commencer par regarder les nombres qui composent 2025. Il y a deux nombres 2 et le 2 nous parle d'écoute, d'accueil, de conseil, de sensibilité, de douceur, de réceptivité, de coopération et de partage. Mais aussi forcément avec le nombre 2, dès qu'on est plusieurs, il nous parle de dualité, de problèmes de choix, de tiraillement, et donc du développement du libre arbitre. Il peut être aussi avec le 2 une question de tolérance par rapport à la différence de l'autre, notamment. On voudrait toujours que l'autre fonctionne comme nous, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et donc apprendre à accepter que l'autre fonctionne d'une façon différente de nous. Et voilà. Et donc, il peut aussi, avec ce 2 être question de conflit, de discorde, de tension. Ouais, conflit, discorde, tension, et ça peut même aller jusqu'au divorce. Et enfin, avec le 2 il y a aussi une notion de rythme, il y a la notion du tempo. Donc, une alternance avec le 2 d'action et d'introspection. Voilà, on est une fois dehors, une fois dedans, et c'est un mouvement permanent entre les deux. Alors, le 0 lui, il indique un vaste réservoir dans lequel nous pouvons puiser à volonté. Et ce réservoir correspond à la source ultime d'une puissance infinie qui est en nous. Donc voilà, ça indique que nous avons un potentiel auquel nous pouvons donner toujours plus d'ampleur. Et donc pour y accéder et écouter notre cœur, garder notre conscience ouverte, laisser émerger de nous ce qui veut émerger dans le but de rencontrer cette richesse intérieure. Et en fait, pour laisser émerger, la première chose à faire, c'est de se mettre à l'écoute, de demander à notre intuition de nous guider. Et plus vous vous mettrez à l'écoute de votre intuition, plus vous pourrez puiser dans cette richesse infinie et illimitée. Ensuite, nous avons un 5. Le 5 nous parle de satisfaire notre curiosité, de multiplier des expériences variées, de nous libérer de ce qui ne nous convient plus. Il nous incite à communiquer, le 5, voilà, ce sont les mots. Il nous incite à communiquer et à expliquer clairement ce que nous souhaitons. Il peut également nous donner envie d'étudier ou alors d'enseigner et de conseiller les autres. Vous voyez, dans la carte de tarot, le 5, voilà, c'est le pape. Alors, quelquefois on l'appelle le hiérophante. C'est le pape qui est, qui apporte un enseignement aux disciples qui viennent chercher l'enseignement. Donc, avec le 5, nous pouvons ou être les disciples qui allons chercher l'enseignement, ou le pape qui donne les conseils et apporte la connaissance. Donc, le 5 peut avoir tendance à nous pousser à la dispersion, euh, et aussi au manque de discernement, ce qui peut amener des choses assez désagréables. Donc, on sera invité au cours de l'année 2025 à prêter attention à tout risque de manipulation, parce qu'à mon avis, ils vont être nombreux.
Et par exemple, comment repérer un risque de manipulation? Si quelqu'un communique avec vous et que quand vous le quittez, vous avez l'esprit un peu embrouillé, c'est que il a utilisé envers vous un jeu de pouvoir. Et alors ne rentrez pas dans son jeu. J'ai rédigé un livre sur les jeux de pouvoir qui s'appelle Sauf qui peut nos relations et que vous trouverez sur mon site en vous rendant à la boutique. Voilà, tout est expliqué dedans. Comment les repérer et comment éviter de les utiliser. Voilà. Euh, avec le 5, ah, voilà, un élément très important, avec le 5, il sera vraiment important de se centrer régulièrement pour éviter tout risque de dispersion qui serait une source de complications, de fatigue avec la dispersion, on ne peut pas bien construire. On démarre un truc, on en commence un autre, on en commence un troisième, mais on peut rien construire. Du coup, on se fatigue et c'est stérile. Donc, on peut constater que dans 2025, il y a deux nombres pairs et un nombre impair, d'où l'importance d'écouter deux fois avant d'agir. Les nombres pairs nous invitent à écouter, à être, à prendre son temps. Voilà. Le nombre 2 nous invite aussi à coopérer avec les autres. Et comme il y a deux nombres pairs et un nombre impair, le nombre impair nous invite à passer à l'action, à poser des actes justes, mais après avoir mené une bonne réflexion, après avoir fait preuve de discernement, qui seront les bases pour poser des situations pérennes et solides. Alors, on peut voir que 2025 est composé d'un 20 et un 25. Donc, le 20 dans le tarot, c'est l'arcane le jugement. Et on voit qu'il y a des personnages dans le bas de la carte qui sortent on pourrait penser que ce sont des cercueils. Ils sortent de leur cercueil et ils sont appelés par l'ange pour se mettre au service de l'ange. Donc, ce nombre 20 nous invite à sortir de nos conditionnements, de nos habitudes, à nous mettre à l'écoute de notre intuition pour savoir comment nous positionner de façon juste dans la vie. L'appel de l'ange, c'est ça. C'est notre intuition qui nous dit viens par ici. Ensuite, nous avons un nombre caché 25. Le 25 est un nombre de changement, de recommencement. Et pour s'établir, il est nécessaire de travailler, d'agir, vaincre les difficultés les unes après les autres. Donc, il y a une nécessité de persévérance. Et donc, on voit qu'il pourrait y avoir un délai nécessaire pour se réaliser. Il y aura des ralentissements. Donc, à nous de cultiver la patience. Voilà. Et 25, quand on le réduit, ça fait 7. Le 7, il nous propose d'avancer lentement, de nous mettre à l'écoute de ce qui se passe en nous, de façon à développer notre vie spirituelle, la force de notre esprit et ce qu'on peut appeler notre foi. Ce qui revient à dire que les personnes qui se cantonneront au domaine matériel en 2025 rencontreront des difficultés parce que ça n'est pas le domaine matériel qui est prédominant en 2025. Il sera important de ne pas démarrer de nouvelles activités et juste se contenter de développer ce qui a déjà été commencé, ou alors commencer à imaginer ce qu'on pourra mettre en place l'année prochaine. Les mots-clés de l'année seront patience et confiance, car il pourra y avoir des hésitations, des doutes, des obstacles. Et ce nombre 7 nous invite à être bien centrés pour faire avancer confortablement nos projets sans chercher à aller trop vite. Alors, vous voyez, le 7 est représenté par l'arcane le chariot, donc on voit un prince qui est monté sur son char, qui est tiré par deux chevaux, mais on voit que ces chevaux vont dans deux sens opposés. Donc, le prince sur son char doit être bien
attentif pour savoir bien guider ces deux chevaux. En fait, il faut qu'ils s'occupent en même temps du cheval qui avance dans l'ombre et du cheval qui avance vers la lumière. Et donc, il doit réunir en lui ses paires d'opposés. Donc, on voit qu'il y a un travail de centrage qui est vraiment très important. Et il doit s'intéresser autant à ce qui est dans l'ombre que ce qui est lumineux. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas aller vite. Alors, si l'année est vécue de façon positive, elle peut être une très belle année. Et pour ceux qui souhaiteront en faire trop, elle pourrait être fortement stressante parce que le 7 représente le repos. Et ceux qui ne savent pas s'arrêter et ne prendront pas le temps de se reposer vivront sur les nerfs. Voilà. Il pourrait y avoir de fortes tensions nerveuses. Et ce nombre 7 pourrait fragiliser la santé. Pour ceux qui ne prendront pas le temps de se reposer, c'est une année universelle 9 parce que 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et donc, c'est une année qui termine un cycle de 9 ans, donc une année de clôture, un temps pour finir, terminer ce que nous avons commencé. Donc, il sera vraiment très important en 2025 de ne rien commencer de nouveau et de nous débarrasser de tout ce qui commence à quitter notre vie, nous détacher émotionnellement des choses, des situations qui ne nous conviennent plus. Il est question au cours de 2025 d'effectuer un très grand nettoyage dans notre vie sur tous les plans. Donc c'est vraiment une année de bilan. Je fais le bilan, je définis ce que je veux garder et ce dont je ne veux vraiment plus ce qui n'est plus utile dans ma vie ou ce dont je ne veux vraiment plus. C'est une année d'achèvement, de transition, de passage d'un cycle à un autre, et avec elle une idée de renaissance spirituelle, parce qu'après le 9, c'est le 10. On voit bien que le 9 n'a qu'un seul nombre, le 10 est composé d'un 1 et d'un 0. Et donc, on voit bien qu'on doit se lancer pour prendre un nouveau départ. Donc, c'est un moment idéal pour lâcher nos habitudes de fonctionnement toxiques, nos, lâcher nos croyances pas épanouissantes, nos habitudes qui ne nous apportent pas de la joie, et mettre un terme à tout ce qui ne nous est plus utile. Donc, c'est une année avec le 9, on n'est plus dans l'amour personnel, mais on est dans l'amour universel. Donc, on doit développer notre conscience pour fonctionner beaucoup plus dans l'année universelle. Alors, il est possible qu'en 2025, de très nombreuses personnes soient facilement émotives parce que le 9, c'est le nombre des émotions. Il est fort possible aussi que l'imagination soit débordante, alors je vous invite à vérifier si ce que vous imaginez, vous avez imaginé, notamment dans les relations avec les autres, si ce que vous avez imaginé est vrai ou si ça n'est que le fruit de votre imagination, justement, de façon à éviter de polluer vos relations. Voilà. Il y a des gens dans les relations, ils imaginent que l'autre pense comme eux, mais c'est pas ça. L'autre, il fonctionne d'une façon très différente d'eux, donc il est vraiment euh, très important de vérifier si ce que vous avez imaginé correspond à ce que l'autre a pensé, effectivement. Et parce que sinon, ça pourrait vraiment venir fortement polluer vos relations. Alors, voilà, avec le 9, il est aussi possible que nous soyons tentés de vivre dans l'illusion, de fonctionner dans le mensonge, on veut cacher à l'autre. Et on pourrait aussi, certains pourraient avoir envie de tromper l'autre. Donc, si vous fonctionnez là-dedans, vous en subirez les préjudices quelque temps après. Donc, voilà, ça n'est jamais intéressant. Le 9, en fait, va nous pousser vers la vérité. Cesser de tricher avec les choses. En termes de santé, les émotions
dans une année universelle 9, les émotions peuvent être fortement présentes et donc il serait intéressant d'effectuer des nettoyages émotionnels fréquents si vous vous sentez éprouvé émotionnellement. Euh, Tout ça pour éviter de mettre en place des maladies psychosomatiques, parce que les maladies psychosomatiques, elles viennent du fait que nous n'avons pas pris soin de nos émotions, et du coup, ce trop-plein émotionnel vient porter préjudice à certains organes. Euh, voilà. Et certaines personnes aussi avec ce 9 pourraient ressentir comme une phase de dépression. Donc n'hésitez pas à vous faire aider pour gagner du temps et retrouver rapidement votre morale. Il pourrait y avoir avec le 9 une tendance à développer des inflammations. Prenez soin d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, de boire beaucoup d'eau et de veiller à la qualité de votre sommeil. Vous trouverez toutes les informations sur l'alimentation anti-inflammatoire. Alors, il y a des livres et puis sur Internet, on trouve aussi beaucoup de choses. Certaines personnes pourraient aussi avoir tendance à faire des œdèmes, une stagnation de l'eau dans les tissus. Donc, le meilleur moyen d'éviter tout ça, c'est de faire du sport. Voilà. Donc, prenez soin de faire au moins 30 minutes de sport par jour et mettre votre corps en forme. Donc, prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, de nous mettre à l'écoute de ce que nous ressentons. Voilà. Et ouais, ce sera une année très intéressante pour suivre, se mettre à l'écoute de ce qui est en nous et d'écouter notre intuition. Mm. Euh, et aussi, si vous sentez que quelque chose n'est pas confortable dans votre corps, n'hésitez pas à aller chercher les conseils d'un praticien de santé et de prendre soin de vos dents, de votre corps en général. En termes relationnels, les amitiés, les relations, cette année, il sera intéressant de sortir pour rencontrer du monde, voilà, avec le 9. On a envie de côtoyer les autres. Alors, c'est drôle, on a envie de deux choses, en même temps de rester dans notre grotte et en même temps d'aller côtoyer les autres. Mais il faut savoir que les nouvelles rencontres effectuées en année universelle 9 ne sont pas faites pour durer. Donc, voilà, c'est bien de le savoir. Certaines personnes pourraient aussi ressentir de l'isolement ou tourner en boucle dans des cercles vicieux. Alors, si c'est votre cas, je vous invite à vous poser pour comprendre de quoi et comment est conçu votre cercle vicieux et de chercher des moyens d'en sortir. Et donc, pour ça, vous pouvez utiliser le jeu Les Génies créatifs, euh, qui peut tout de suite vous éclairer sur la façon dont vous pouvez procéder pour en sortir. Euh, L'année peut apporter la fin d'engagement, de relations, même familiales. Voilà, la relation est devenue trop difficile avec tel membre de la famille, donc on décide de ne plus être en relation avec au moins pendant un temps, histoire de calmer les esprits et de voir comment on peut s'y prendre autrement. Ça peut être aussi la fin de fiançailles. Voilà, on était fiancés et puis d'un seul coup, ça casse. Ça peut être aussi une augmentation des divorces. Voilà, comme on met fin à des choses qui ne fonctionnent plus bien. Voilà, dans une année universelle 9, il peut y avoir une recrudescence de divorce. Et puis, ça peut être aussi mettre un terme à des relations d'affaires qui, dans le fond, ne convenaient plus. Euh, alors, pour éviter ces discordes, ces tensions, il sera important de beaucoup communiquer de façon à se donner les moyens de bien se faire comprendre et de bien comprendre l'autre, de façon à pouvoir apporter les solutions qui peuvent apaiser ces situations. Alors, 2025 se termine par un nombre 5
qui est le symbole des mots. Donc communiquer constructivement pour éviter les discordes, éviter tout jeu de pouvoir, les manipulations qui sont des stratégies dans lesquelles tout le monde finit par être perdant. Même si ceux qui les mettent en place se croient gagnants au début, au final, ils sont perdants. Et voilà, si vous voulez vous informer sur ces jeux de pouvoir, vous pouvez consulter mon livre Sauf qui peut nos relations qui vous explique comment éviter de les mettre en place et comment avoir un mode relationnel qui fonctionne sur le principe tous gagnants. Alors, au niveau financier et matériel, euh, il pourrait y avoir des hauts et des bas dans les finances. L'argent pourra rentrer, mais être facilement, très rapidement dépensé. Donc, au cours d'une année universelle 9, il est important d'être économe. C'est une année, ah, ça c'est une bonne nouvelle, c'est une année idéale pour vendre ce qui ne vous est plus utile, faire de la place dans les placards, mettre de l'ordre dans vos affaires. N'hésitez pas à mettre un terme à quelque chose qui ne vous est plus utile, que vous n'affectionnez plus. Voilà. Il sera important de ne rien commencer de nouveau. Tout ce qui serait commencé en année universelle 9 ne durera pas, car c'est un cycle d'achèvement. Les investissements, les spéculations et le jeu ne peuvent qu'apporter des pertes. Donc c'est une très bonne année pour vendre, mais surtout pas pour acheter. Donc c'est une très bonne année pour, par exemple, je pense aux salles des ventes, ou voilà, aux brocantes, ouais, tous ces commerces, aux antiquaires. Voilà. Par contre, c'est une année très favorable pour découvrir d'autres pays, donc très favorable pour voyager. Alors, à quoi s'attendre en 2025? Il faut nettoyer les vieux aspects, faire du propre, amener de la netteté dans vos affaires. Voilà, on voit, c'est vraiment une année pour mettre de l'ordre. Nous serons forcés de faire des changements, même si nous ne les désirons pas. Voilà. C'est possible que la vie nous bouscule un peu pour que l'on, en fait, elle va nous obliger à changer. Et même si au début nous sommes mécontents, après, par la suite, nous verrons que c'était tout à fait bénéfique. Mais voilà, sur le coup, il est possible qu'on ne soit pas tout à fait satisfait. C'est une année pour développer nos ressources intérieures, donc croire au meilleur, cultiver des pensées que le meilleur nous arrive, même si la situation paraît compliquée et mal engagée. Il faut vraiment maintenir notre foi dans des résultats positifs pour nous. Alors c'est une année où on ne peut pas contrôler les choses. Donc voilà, ceux qui ont l'habitude de contrôle, ça va pas marcher. Par contre, en gardant les idées positives sur une issue très intéressante pour nous, alors là, vous allez vraiment développer quelque chose de très intéressant. Votre force spirituelle, en fait. Alors, ce qu'il faut éviter, par contre, il ne faut pas s'accrocher aux choses, aux personnes ou aux endroits qui commencent à quitter notre vie. Voilà, il faut accepter de laisser partir l'ancien. Le neuf, c'est l'ancien. S'accrocher n'apporterait que des complications. Il ne faut pas laisser les autres nous détourner de ce que nous avons à faire. Donc, il sera important d'être très discret si nous avons de nouveaux projets en tête. Donc, on ne commence pas les projets, mais on commence à y penser simplement. On ne commence pas à les concrétiser. Et on n'en parle pas, parce que d'autres pourraient s'en emparer. Alors, il vaut mieux éviter de déménager, parce que le déménagement ne serait que temporaire. Et donc, il faudrait recommencer peu de temps après. Il faut éviter, bien évidemment, tout achat important, comme un achat de maison, de voiture, d'entreprise, etc. Pour bien tirer profit de l'année. Il sera intéressant de faire un bilan important pour définir ce que nous voulons garder dans notre vie, faire comme une sorte d'inventaire. Et séparons-nous de ce dont nous n'avons plus besoin, de ce qui ne nous est plus utile, de ce qui ne nous fait plus envie.
Ouais, ça vaut le coup d'y passer un peu de temps, hein. Voilà. Débarrassons-nous de toutes les choses qui ne nous servent plus à rien et aussi des personnes de notre entourage qui ne nous correspondent plus. Laissons tomber les gens qui nous ennuient, voire qui consomment notre énergie, ou ceux qui génèrent des discordes, des embrouilles, voilà, qui ne présentent plus d'intérêt. Mettons de l'ordre dans nos affaires, dans nos idées. Faisons des projets, commençons à penser à des projets que nous concrétiserons l'an prochain, mais surtout ne pas commencer à les matérialiser en 2025. C'est un excellent moment pour étudier, pour écrire. Toute chose écrite en année universelle 9 est garantie de publication, en très grande majorité. C'est une excellente période pour la publicité, la promotion, la communication. Un moment idéal pour cultiver, écrire, étudier la musique ou les arts. Une excellente année pour les acteurs et les artistes, je bafouille, et également pour acquérir de nouvelles connaissances, donc se former, étudier, s'entraîner en pratiquant une nouvelle technique. Une année idéale pour grandir spirituellement, j'en ai un peu parlé avant, pour développer notre intuition. Et cela pourra se faire à partir de symboles pour reculer nos limites en toute facilité, comme par exemple utiliser les génies créatifs. Vous posez une question, comment je peux réussir tel truc? Vous sélectionnez quelques cartes, comme par exemple un lutin, un lieu, une fée, un obstacle, et à partir de là, vous voyez tout de suite ce que vous pouvez dépasser, les nouvelles idées que vous pouvez mettre en place pour reculer vos limites en toute facilité. Voilà. C'est une année également pour éprouver de la compassion envers les autres, être tolérant, pardonner, méditer, réfléchir et préparer l'année prochaine. La lettre hébraïque, c'est tête. Alors, tête, voilà. Cette lettre symbolise tout ce qui est vrai, beau, bon. Elle nous parle d'énergie divine et sa sagesse. Et elle nous parle d'ordre, de sélectivité. C'est la lettre de l'introspection, de la découverte intérieure, de la quête spirituelle qui amène l'homme au cœur de ses propres sentiments. Et elle nous guide dans le monde de nos profondeurs. Elle nous parle de remise en question. Et avec elle, il y a une idée de la fin d'un état pour repartir sur la spirale supérieure. Voilà. Ou encore une idée de gestation avant la renaissance de l'année 1. Hmm. Alors, l'arcane de tarot, c'est l'ermite. Voilà, donc on voit que c'est la nuit. L'ermite est un vieillard qui avance. Alors lui, ce n'est pas son look qui est important. Il est en sandales, il avance éclairé par sa petite lampe et il a son bâton de pèlerin. Voilà. Il représente l'homme en chemin qui avance lentement, avec prudence, qui progresse dans le discernement, en se mettant à l'écoute de sa sagesse intérieure. Voilà. Il est éclairé par la seule lumière de son âme, en quelque sorte. C'est ça que représente la lampe qu'il tient. Euh, il analyse les situations avec rigueur, réflexion, et c'est dans le silence de sa conscience que la solution qu'il cherche lui apparaîtra clairement. Il veut sortir de son conditionnement, il veut s'en libérer pour devenir beaucoup plus conscient, et donc il nettoie ses émotions sombres du passé, il se libère de ses conflits personnels, il va tirer les enseignements de ses expériences pour améliorer sa vie dans le présent. Alors il a besoin d'avancer tout seul, donc il va rejeter celui qui vient chercher à l'aider. Il refuse de dépendre de qui que ce soit d'autre et donc il ne compte que sur lui-même pour avancer dans la vie. Alors, il peut s'enfermer dans sa solitude et éprouver une grande difficulté à s'ouvrir aux autres. Voilà, c'est la contrepartie. Et il est
à la fois, alors voilà, c'est compliqué parce que il est à la fois dans le désir et le rejet d'avoir de la compagnie. Donc voilà, il y a une sorte de dualité. Ouais, c'est ça. En fait, il voudrait les deux. En même temps, il est bien tout seul et il a besoin de solitude pour réfléchir et en même temps, il a besoin d'aller rencontrer d'autres personnes. Alors, les défis de l'année, ça c'est toujours intéressant. En 2025, il sera vraiment très important de faire preuve de discrétion en toute chose, parce qu'il pourrait y avoir une recrudescence. J'ai un chat dans la gorge. Il pourrait y avoir une recrudescence des ragots qui pourrait porter préjudice. Voilà, donc il faut être discret. Faire très attention à tout ce que nous disons de façon à éviter que ce soit mal compris, voire déformé. Et voilà, ça va vraiment dans le même sens que les ragots. Il faut prendre soin de ne pas divulguer nos projets parce que certains pourraient s'en emparer, ce qui serait fortement dommage. Voilà, donc si vous commencez à penser à mettre en place un nouveau projet, vous le gardez pour vous, vous n'en parlez pas. Alors, il sera important aussi de faire preuve de discernement concernant nos décisions ou bien nos appréciations des autres parce que voilà, ça pourrait nous éviter quelques déboires. C'est toujours intéressant. Euh, il sera intéressant de mener une réflexion de fond pour définir ce que nous voulons garder dans notre vie et ce dont nous aurons envie de nous débarrasser. Et en fait, le dernier défi, ne pas diffuser les mauvaises nouvelles communiquées par les médias et autres personnes qui sont en recherche d'informations sensationnelles. Donc, je vous invite, ça c'est un défi que j'invite vraiment énormément de gens à relever, de parler exclusivement de ce que nous aimerions vivre, de parler d'harmonie, de parler de paix, de parler de bonheur, de parler de joie, parce que ça aidera fortement l'humanité entière. Vous voyez, avec le nombre 9, on l'a vu avec cet arcane de tarot, on est dans la nuit et donc les forces de l'ombre, elles peuvent être vraiment importantes. Donc plus nous parlons de choses lumineuses, plus nous diffusons la lumière et plus nous participons à son expansion. Voilà. J'entends fréquemment des gens qui nous prédisent des épreuves, des misères, des perspectives glauques, mais s'il vous plaît, arrêtez tout ça, quoi, arrêtez tout ça, parlez exclusivement de choses qui peuvent amener du bonheur. Et plus nous parlerons du bonheur, et plus nous sèmerons du bonheur, et plus nous lui donnerons de l'expansion. Voilà. Merci. Je vous en remercie par avance. Voilà. Alors, la conclusion pour cette année 2025. Donc, avec les deux nombres 2, nous voyons que nous avons une grande dualité entre l'action et la réceptivité, l'action et la réflexion. Avec le 0, nous avons une possibilité de développer un potentiel très important qui se trouve en nous. Avec le 5, nous libérer de ce qui n'est pas épanouissement, faire des expériences variées, reculer nos limites, toujours dans la direction du bonheur, hein, ouvrir des perspectives nouvelles qui nous font plaisir. Et comme le total fait 9, nous voyons qu'il sera question de développement de la vie intérieure et de notre conscience. Les mots-clés de 2025 sont lenteur, nettoyage de ce qui ne convient plus, de ce qui n'est pas épanouissant, de ce qui est périmé. Donc c'est vraiment une année intéressante pour nettoyer tout ce qui a constitué notre ego et de faire place nette pour commencer à développer notre épanouissement. Une année d'écoute profonde, de développement de l'intuition. C'est une année qui sera propice à l'expansion et nous serons invités fortement à faire un immense ménage dans notre vie, un ménage colossal, un ménage de printemps façon
complet, à lâcher tout ce qui n'est pas épanouissant, tout ce dont nous n'avons plus envie, toutes les habitudes qui nous apportent pas de l'épanouissement, des façons de faire périmées ou encore des relations qui ne nous conviennent plus. Ça revient en fait à laisser tomber l'ancienne identité et il pourra même être question pour certains de nettoyer les lignées familiales, donc en effectuant par exemple des recherches psychogénéalogiques ou faire des constellations familiales. Il sera nécessaire surtout de prendre le temps de nous reposer, de nous ressourcer, de nous mettre à l'écoute de nos envies profondes, de demander conseil à notre intuition. Voilà, communiquer fréquemment avec votre intuition de façon à pouvoir entendre les messages qu'elle vient nous délivrer. Parce que si nous avons la tête remplie d'idées, on ne peut pas entendre les messages que notre intuition nous suggère, nous transmet. Euh, Au cours de 2025, nous pourrions nous laisser happer par les tentatives, des tentations extérieures. Euh, et donc, euh, ça nous invite à faire preuve de discernement et à nous recentrer régulièrement. Voilà. Vous pourriez vous aider en pratiquant des petits rituels réguliers qui vous éviteront de vous disperser et vous focaliseront votre attention sur ce qui est essentiel pour vous. Voilà, alors je vous invite vraiment en 2025 de vous intéresser aux mandalas, colorier des mandalas pour dire de vous recentrer. Et puis faire du chant ou jouer d'un instrument avant qui permet aussi de se recentrer. Voilà, j'en avais parlé au cours d'une année précédente, mais c'était l'année dernière en année 8. Il sera très important d'installer la paix, indépendamment de tout ce qui peut se passer à l'extérieur de nous. Et c'est une année très, très, très importante pour prendre soin de la qualité de nos pensées. Entretenir uniquement des pensées heureuses, génératrices de bonheur et de joie. Plus nous serons heureux, plus nous participerons à l'extension du bonheur autour de nous. Euh, Ce sera donc vraiment très important de bannir toute idée de combat, de bataille. On voit les gens disent, ah mais je me bats, hein, je me bats, hein. Mais c'est pas le bonheur, se battre. Choisir le bonheur, c'est beaucoup plus simple, hein. On n'a pas besoin d'aller contre soi. Juste choisir le bonheur. Euh, Bannir toute idée de combat, de bataille, de guerre. Il faudra le mettre en perfusion à notre président de la République, là, qui génère de la douleur, de la souffrance et des perdants. Les remplacer par des notions liées à l'amour, à la paix, à la joie, des notions remplies de bonnes choses qui donnent envie, qui génèrent de la confiance, de la santé, qui véhiculent une énergie lumineuse. Donc une invitation à rendre belle chacune de nos pensées, à illuminer nos cellules en toutes circonstances. Vous pouvez imaginer tous les matins prendre une douche de lumière qui vient remplir toutes vos cellules. Vous allez voir, c'est un exercice extrêmement intéressant. Il y a des petits rituels comme ça prend pas de temps, mais ça change tout. Tiens, je ferai une vidéo là-dessus. Ça va être intéressant. Rechargeant, nourrissant. Euh, Nous pouvons complètement changer, transformer complètement notre vie en changeant de pensée, en choisissant exclusivement des pensées lumineuses. Et vous pourrez voir, si vous le faites, vous pourrez voir qu'en 3 mois de temps, votre vie peut changer vraiment de façon fortement importante. Alors, 2025 peut être une année florissante par excellence, car elle va faciliter notre éveil et ce sera une année idéale pour commencer à exprimer nos talents particuliers, si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, Exprimer nos dons, exprimer nos savoir-faire uniques, exprimer nos valeurs.
et faire la lumière en nous, développons-la de façon à la faire rayonner à l'extérieur de nous. Vous voyez, c'est vraiment l'ermite avec sa petite lampe qui avance sur son chemin à partir de sa lumière intérieure. Mais nous ne pourrons le faire que si nous prenons le temps de nous écouter, d'où l'importance de nous consacrer des phases de repos et de ressourcement chaque jour. Le renouvellement auquel nous convie l'année 9 commence par l'écoute de ce qu'il y a au fond de notre cœur. Alors, je vous souhaite à tous un énorme nettoyage pour 2025 et une culture magistrale de pensée de bonheur. Meilleurs vœux à tous.